La place Figayo de Yopougon a connu une animation particulière le week-end du samedi 29 mars 2014 à l'occasion des festivités marquant la deuxième édition du Festival culturel des Alliés, FECA 2014. Initié par l'ONG WAFI, le FECA est une manifestation à caractère culturel qui a pour vocation la promotion, la valorisation et la pérennisation des traditions ivoiriennes. L'organisation d'un tel festival vient ici pour faire la promotion non seulement des traditions, mais également faire la promotion d'un remède que les anciens ont trouvé autrefois pour essayer de vivre la cohésion, la fraternité. C'est les alliances interethniques. À l'instar de la première édition, FECA 2014 a rassemblé un beau monde dans une ambiance de gaieté et de fraternisation interethnique exemplaire. Outre les populations venues de toutes les communes du district d'Abidjan et du pays profond, plusieurs personnalités administratives et politiques ont effectué le déplacement. Le représentant du ministre Kafana Koné, maire de Yopougon, parrain de la cérémonie, les patriarches des communautés ethniques conviés à la manifestation, tous étaient au rendez-vous du FECA 2014 pour célébrer la diversité ethnique dans l'unité nationale. Manifestation de haute portée socio-culturelle placée sous le patronage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Amadou Bonkoulibaly. Par les alliances ethniques, la réconciliation est possible. Tel est le slogan préconisé par les organisateurs de cette deuxième édition du FECA 2014. Initiative salutaire qui participe aux efforts de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Deux ethnies alliées ont été choisies à cet effet pour servir de modèle édifiant. Les peuples Sonoufo, ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire, et les Dans de la région de l'ouest montagneux du pays. Comme il est de coutume, l'ouverture officielle des festivités d'une telle manifestation est toujours précédée d'un rituel sacré, la libation, acte accompli ici par les notables chefs de terre. En attendant l'ouverture officielle des festivités, l'animation des lieux a été assurée par une série de prestations artistiques suivies de parades publiques des différents groupes folkloriques venus de toutes les contrées du pays profond, notamment des communes de Sirasso, de la grande région de Danané, Man, Tioro, Korogo et autres. Pharmacopée, objets d'art divers, tout a été exposé et démontré à la grande satisfaction du grand public. Une véritable parade populaire qui a connu la participation de grands groupes folkloriques du terroir Sonoufo et Dans. Do Dabobo, les caudales de Sirasso, les danses folkloriques de Man et de Danané, le balafon de Djemi Tenet, le boloy en constitue quelques-uns du riche répertoire folklorique de ces peuples alliés. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de faire appel à nos alliés. Entendez alliés, ceux-là même avec lesquels il ne saura rien avoir entre eux et Sonoufo, si ce n'est que
blagues. Au dire des chefs coutumiers, intervenant pour la circonstance, les alliances interethniques, plus qu'un simple geste de sympathie, demeurent, selon nos coutumes, une institution de régulation sociale. En ce sens qu'elles sont fondées sur des lois et pactes sacrés de non-violence et de règlement pacifique des conflits entre les peuples alliés. Pratique de bonne vertu que la nouvelle génération se doit de pérenniser. Regardez autour de vous cette mosaïque de personnes. Les populations ivoiriennes que nous sommes, si seulement on avait accordé une place indéniable, importante aux alliés de ce pays, nous avons eu à trébucher. Heureusement que nous sommes tombés, mais on n'a pas traîné. Les jeunes enfants là, il n'y a pas votre supérieur Koyar ici, il n'y a pas de Maou ici, il n'y a pas de choses. Vous avez raison, j'allais pleurer par vous. Tu as dit raison et puis tu nous as oubliés. Non, je viens. Tu vas payer. Tu vas payer. Après avoir félicité les responsables de l'ONG WAFI pour avoir initié un tel festival qui participe à la promotion et la valorisation de nos traditions, les notables chefs coutumiers d'An ont fait l'apologie et le bien fondé des alliances sociales dans une société pluriethnique. Le vieux Tiajak a béni les organisateurs de cette cérémonie, ceux qui ont permis que les alliés se rencontrent, parce que c'est important dans l'histoire. Nous sommes à Abidjan ici, nous nous comportons n'importe comment avec les alliés, ce qui entraîne aujourd'hui beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Le Dan et le Sénoufo sont deux peuples que vous ne pouvez en aucun cas et en aucune façon vous interposer entre les deux. Ce qui est important, qui nous réunit aujourd'hui, pour lesquels les enfants, vous deviez écouter avec intérêt. Quand vous mariez une famille, vous devenez des frères et sœurs. Sénoufo a donné sa fille à Dan, Dan a marié la fille Sénoufo, et Sénoufo, il représente pour Dan un grand-père, et Dan se représente pour Sénoufo un petit-fils. Le comité d'organisation, par ma modeste voix, voudrais vous dire Akwaba, Fotamana, Kassele, qui traduisent éloquemment la Au traditionnelle... chapitre des allocutions officielles, c'est Madame Ami Ouattara, présidente du comité d'organisation du FECA 2014, qui a intervenu en premier lieu pour exprimer de vive voix le traditionnel Fotamana, vœu de bienvenue et de gratitude à l'endroit des personnalités administratives et politiques, des notables et groupes folkloriques, les populations qui ont bien voulu participer à cette manifestation culturelle d'intérêt public. Par la même occasion, la voyante présidente du comité d'organisation du FECA 2014 a saisi l'occasion pour présenter l'ONG WAFI et les missions qui lui sont dévolues. WAFI, organisation non gouvernementale créée en 2002 sous la houlette du président M. Silue Boloba, s'est fixé pour objectif la valorisation, la promotion et la pérennisation de la tradition africaine. Elle lutte contre toute forme de violence faite aux femmes, comme moyen de réalisation de ces objectifs. WAFI a opté pour les alliances interethniques, car les alliances interethniques constituent un creuset de pacte de non-agression, un moyen d'acceptation de l'autre, un lien de fraternité ayant tous pour corollaire la cohésion sociale, facteur de développement harmonieux de toute société. Vous conviendrez aisément avec nous du choix de notre slogan qui se décline en ces termes. Par les alliances, la réconciliation est possible,
et la cohésion sociale une réalité. Je voudrais vous demander de vous lever tous, s'il vous plaît. C'est pour observer 1 minute de silence à la mémoire de quelqu'un que nous avons perdu. Après avoir invité le grand public à observer 1 minute de silence à la mémoire du doyen Kélémori, sage Senoufo, éminent homme de culture, décédé à la veille des festivités du FECA 2014, le président de l'ONG WAFI, M. Siliwe Boloba, a saisi l'occasion pour mettre en évidence la nécessité de valoriser nos coutumes et traditions fondées sur les alliances ethniques. Revenant à notre cérémonie de ce jour, les chefs traditionnels, les chefs religieux vous en parlent. Les alliances interethniques, ce sont des pactes sacrés. Ce sont des pactes sacrés qui prônent la non-violence, la bonne fraternité entre les uns et les autres, la paix entre les uns et les autres. C'est un remède que nous avons trouvé au niveau des traditions et nous avons voulu faire cette promotion en vue de contribuer à la cohésion sociale, à la fraternité entre les Ivoiriens et au-delà des frontières. Profitant de l'opportunité, M. Siliwe Boloba a bien voulu éclairer le grand public sur la vraie vocation du FECA qu'il perçoit non seulement comme un festival de promotion culturelle, mais aussi un moyen de fraternisation et de cohésion sociale basé sur les alliances interethniques. Nous sommes à la 2e édition du festival culturel qui met ici au devant la tradition Dan et la tradition Senoufo. Et je voudrais profiter pour remercier tous les chefs Dan, tous les chefs Senoufo, en tout cas qui se sont impliqués dans cette organisation pour magnifier la tradition, pour magnifier les alliances. Prestations artistiques, sketchs et autres manifestations à caractère culturel ont servi d'intermède folklorique pour égayer le grand public durant toute la cérémonie officielle. Intervenant à son tour, M. Touré Moyabi, représentant du député maire de Yopougon, s'est réjoui de la manifestation du FECA 2014 qui participe résolument à la promotion de la bonne culture du vivre ensemble dans la diversité. Le Festival culturel des Alliés est un outil important dans la construction de la cohésion sociale entre les fils et les filles du pays. Le vivre ensemble, tel que prôné par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est la seule voie pour nous, les fils et les filles du pays, pour une solution durable aux problèmes de développement économique. Le vivre ensemble, donc, pour nous, Ivoiriens, est le socle du développement, c'est le ciment de l'édification d'une nation unie et forte. Je me retourne vers le dynamique président de l'ONG WAFI, le frère Siliwe, organisateur de ce grand festival. La Côte d'Ivoire est fière de vous pour toutes ces initiatives que vous prenez pour la promotion et la préservation du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Après avoir félicité les responsables initiateurs du FECA 2014, manifestation de haute portée culturelle et sociale, le représentant du maire de Yopougon, M. Touré Moyabi, a exprimé de vive voix la volonté du conseil municipal de soutenir sans réserve les actions de l'ONG WAFI dans la promotion de la culture de la paix fondée sur les alliances ethniques. On ne peut que saluer cette initiative de l'ONG WAFI qui fait de la promotion des alliances interethniques le socle de l'amitié entre les peuples de notre beau pays. L'unité des peuples dans la diversité culturelle, tant prônée de part et d'autre,
a été traduit en actes concrets au cours des festivités du FECA 2014. En effet, sous l'acclamation du grand public, le président de l'ONG WAFI, M. Silué Boloba, a été intronisé à titre honorifique, fils et chef d'État. Parce que ce que nous venons de voir, ça nous conforte. Nous disons que c'est un fils intime et que nous allons l'arracher au Sénoupo pour faire de lui un temps. Et c'est ce que nous voulons faire actuellement. La voyante présidente du comité d'organisation du FECA 2014, Madame Ami Waka, a été également honorée par la même occasion. À la présidente Ami qui a épaulé le président Silué et qui depuis des semaines ont travaillé nuit et jour pour arriver à ce résultat que nous venons de voir. Donc nous faisons d'elle aussi une femme d'âme. Nous allons l'amener tout de suite après la cérémonie. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Photo de famille, s'il vous plaît. Bien d'autres prestations magnifiant la diversité culturelle dans l'unité ont été exécutées sous diverses formes. Défilés en tenue traditionnelle Sonoufo, Dan et Oué. Chants et danses traditionnelles majestueusement exécutés par les femmes. Les échassiers et masques danseurs de Danali. Les exhibitionnistes, maîtres de feu. Concernant le chef coutumier, religieux, nous vous demandons de sur place. Il y a des hôtels qui viendront vers vous avec vos paquets. Les prestations de chantres Sonoufo et de groupes instrumentaux de renom n'ont laissé personne indifférent. Le sobre président de l'ONG WAFI n'a pas manqué d'esquisser quelques pas de danse sous la vibration des balafons de Sitafa. Traditionnel pratiqué dans le seul but de développer chez les pugilistes lutteurs l'esprit fair-play a été l'une des attractions du festival. La lutte, pour nous, le peuple d'un, c'est une fête de fraternisation. La lutte, la bagarre a eu des débordés, on n'envoie jamais quelqu'un en prison ou bien en justice. Après, on règle entre nous. C'est une fête de réconciliation, de fraternité. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas lutter entre vous. Si vous vous aimez, vous pouvez lutter entre vous. Tout y était pour donner au FECA 2014 l'éclat qui lui est dû au plan culturel et social. Oh!
La Côte d'Ivoire regorge d'un potentiel culturel immense et encore pas franchi. Il y a du potentiel. Malheureusement, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de tribune, chose valable pour promouvoir ces danses. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça aujourd'hui, le festival des alliés, ça veut dire quoi? Je dis dans alliés, il y a alliance. Ça me laissait terminer mon explication. Elle dit alliance aussi en fait. Je dis si, parce qu'elles ont grandi ici, elles ne connaissent pas ce qu'on appelle alliance. Or, l'alliance, si on s'appuie tellement sur l'alliance, l'alliance peut nous permettre de réconcilier deux peuples en conflit. Parce que seule l'alliance, dans le temps, nos parents, quand vous êtes alliés comme ça, l'allié vient intervenir dans les situations graves. Et si on avait vraiment donné un sens à cette alliance-là, peut-être que ce pays-là pourrait être sauvé de beaucoup de choses. Mais rien n'est encore tard. Nous allons galvaniser les alliances en Côte d'Ivoire et nous allons y arriver à une paix totale et une réconciliation vraie. Au terme des festivités, le président de l'ONG WAFI, M. Siloué Boloba, a réitéré une fois de plus le bien fondé de la manifestation du FECA. Je pense que vous avez vu une diversité culturelle. Nous avons voulu que cette année, que ce soit mis au devant la culture Dan et la culture Sénoufo. Mais ce n'est pas seulement les deux alliés. À travers le festival, nous avons vu d'autres alliés qui sont venus avec des danses, notamment les Brons de l'Est. Nous avions également les Lobis et nous avons les Koyaka qui étaient présents, qui ont égayé la manifestation. Les alliances ne s'arrêtent pas en Côte d'Ivoire. Quand vous allez au Burkina, au Sénégal, au Mali, au Kenya, il y a des alliances un peu partout. Et vous voyez, il y a un écrivain rwandais qui a dit « Si les alliances interethniques existaient entre les Hutus et les Tutsis, certainement il n'y aurait pas eu de génocide au Rwanda. » Et ça veut dire qu'ici, il faut que nous apprenions à tisser des alliances interethniques au-delà des frontières de Côte d'Ivoire, entre certaines ethnies comme les Hutus et les Tutsis, qui dorénavant ne doivent plus jamais se toucher. Un Hutu ne doit plus faire couler le sang d'un Tutsi, et un Tutsi ne doit plus faire couler le sang d'un Hutu, comme il en est entre les Dan et les Sénoufo, les Lobis et les Sénoufo, les Agni et les Baoulés, etc., etc. À la question de savoir qu'est-ce qui fait d'un économiste un mécène passionné des arts et de la culture, la réponse est sans détour. Face à la tradition, je me laisse emporter, parce que c'est tout un symbole, c'est des valeurs. Je le dis, je n'ai jamais lu une œuvre philosophique. Mais j'ai traité mes devoirs de philosophie à partir des griots sénoufos. Parce qu'ils traitent de tout ce que nous lisons dans les livres. Ils traitent de la mort, de la vie, de l'existentialisme. Et donc, au son du balafon, au son de tam-tam qui sont venus de Mans, vraiment, quelle que soit la tradition, je ne peux pas résister. C'est comme ça que je suis. Quand je me retrouve dans la tradition, je me sens plus à l'aise dans la tradition que dans les économies. En l'espace de 2 éditions, 2012-2014, le FECA apparaît déjà comme une véritable institution de promotion culturelle avec une perspective pleine de promesses. C'est dans une ambiance de réjouissance populaire et de fraternisation interethnique édifiante que les festivités du FECA 2014 ont pris fin. Vive FECA 2016!